Afritech devait prendre le lead dans ce projet pour beaucoup de paramètres de risque pays, parce que ce projet, quand on va le dérouler, nous allons recruter beaucoup de PME et ces PME vont recruter plus de 30 000 personnes. Et ces 30 000 personnes qui vont être en mouvement dans tout le pays, c'est des voyages en avion, c'est des voyages en voiture, c'est des voyages en moto, c'est des voyages en bateau. Donc, IDEMIA a voulu que nous prenions ce lead-là. Ils se focalisent sur ceux qui savent faire le mieux. Et c'est pour ça on est ensemble. Eux, ils font ce qu'ils savent faire le mieux et nous, on fait. Parce que quand même, nous connaissons l'Afrique mieux qu'eux. Il ne faut pas connaître ce complexe-là. Est-ce que moi, je peux partir en France pour me mettre devant IDEMIA pour dérouler un projet en France? Non. Ils ont la technique, ils nous accompagnent, ça quand même, ça rassure. Et nous faisons tout le reste. Parce que dans ce projet, il n'y a pas que la carte, il n'y a pas que les logiciels. Il y a des hommes, il y a de la construction, il y a la partie communication, il y a de la partie énergie. Et nous sommes spécialistes de ça plus que IDEMIA. Donc, il faut qu'en Afrique, quand même, qu'on sorte de ces complexes-là. Et vous donnez raison à beaucoup de gens qui, en faisant ça, on donne raison que les Africains sont incapables. Non, ce n'est pas le cas. Moi, je suis avec eux depuis 10 ans. Au Mali, quand on a fait le projet, à la base, il devait avoir au moins une dizaine de Français. J'ai dit non. Vous allez amener un DG de votre côté parce qu'on est en partenariat. Les finances, c'est nous. Les finances, j'ai fait venir un cadre. On a fait appel à une société de recrutement on a donné le profil. Aujourd'hui, notre financier, c'est un Sénégalais. Et aujourd'hui, on a 50 personnes. Sur les 50 personnes, il y a un seul Français. C'est le directeur général. On a fait appel à l'expertise locale. L'équipe d'IDEMIA vient, ils installent, ils forment. Il y a une personne pour trois locales dans chaque domaine. Par exemple, le responsable de la base de données, le responsable enrôlement, le responsable de la logistique. Donc, c'est pour qu'on puisse transférer la connaissance. On a fait ça pendant 2 ans au Mali. Mais après, aujourd'hui, tout est piloté par l'équipe de la police nationale, qui est notre partenaire au Mali, et nos équipes qu'on a recrutées localement. On a fait revenir la diaspora. Mon propre cousin était chez Deloitte. On a donné à peu près le même salaire à 10% moins. Il est revenu. Et un contrat de 20 ans, ça rime à quoi? C'est pas beaucoup. Non, ce que les gens n'ont peut-être pas compris dans ce projet a 2 volets. Il y a un PPP à paiement public, puisque l'État ne veut pas qu'on vende. Ce PPP à paiement public, il est payé sur 5 ans. L'État paye sur 5 ans. Parce que si C'est dans l'État, celle-là qu'il y a les 104 millions. c'est là où il y a les 104 millions, 15%, et le reste sur 5 ans. Parce que pour assurer aussi les partenaires, c'est que tu montes patte blanche. Même un privé, quand tu prends un prêt à la banque te demande un apport. La banque regarde beaucoup d'aspects. Les financiers regardent beaucoup d'aspects. Donc, même moi, je fais beaucoup de projets avec des États, avec des institutions financières. Exim Bank, quand on vous donne des prêts, ils vous demandent 15% et 85% remboursables sur 20 ans. Vous prenez les prêts en France de la BPI ou du Trésor, on vous demande un apport. C'est le classique, ça. Donc, ça rassure les financiers que, vous voulez avancer. C'est comme le privé. Quand vous venez chercher de l'argent à la banque, ils regardent 3 risques. Ils regardent le risque de performance, et ça, nous, on le couvre. Ils regardent le risque commercial, le contrat le couvre, mais ils regardent aussi l'apport.
Parce que ça permet de prouver que c'est du sérieux. Parce que sinon, ce serait trop facile. Bon, on veut faire un projet avec l'État, l'État va payer. Oui, mais on connaît nos États. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec les États. Quand l'État mobilise de l'argent, ça prouve que c'est une priorité. Et je pense qu'on est dans cette priorité, parce que ça a été affiché.